Bonjour, merci à tous d'être là. Je suis Andrea Tortelli, je suis psychiatre au pôle psychiatrie précarité du GHU parisien et je suis chercheur à l'INSERM et affiliée à l'Institut des migrations, qui est un institut, Institut Convergence Migration, qui est un institut qui réunit les chercheurs de toutes disciplines autour de la thématique de la migration. Donc, je m'excuse pour ma collègue Laetitia Bertuzzi qui devait présenter ce premier atelier parce que c'est elle la formatrice de PN+, que je vais vous présenter aujourd'hui, mais elle-même, elle est en formation avec d'autres personnes en Europe. Donc, un petit rappel, hein, donc voilà, depuis quelques années, on sait très bien que le nombre de personnes déplacées dans le monde a fortement augmenté à cause des crises au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, aujourd'hui, on compte à peu près 80 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer, mais dont 24 millions à moins de 18 ans. Et tout en sachant que la plupart de ces personnes restent quand même dans les pays voisins. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'immigration vers l'Europe, contrairement à ce qu'on peut dire en médias. Donc, la question de l'exil et santé mentale, je pense qu'elle a été déjà largement discutée et présentée ce matin. J'ai pas grand-chose à rajouter. Parmi les exilés, donc il y a une grande revue de la littérature qui montre que 40% vont présenter des troubles anxio-dépressifs et 10% des PTSD, ce qui est bien sûr plus important qu'en population générale. Donc, ce qui est important, donc là, c'est comment on va identifier des prises en charge qui sont rapidement accessibles, adaptées, facilement intégrables dans les filières de soins existantes et efficaces sur le plan économique. Donc, en sachant une fois que la plupart de ces personnes-là, elles vont pas avoir accès à la santé mentale. Et c'est pour ça que l'OMS a créé ce programme qui s'appelle Psychological Management Plus, et c'est un programme qui a été développé pour être utilisé dans les pays où il n'y a pas accès à la santé mentale et donc délivré par des personnes qui ne sont pas des soignants. Donc, en gros, c'est des personnes allophones qui vont être formées et supervisées pour cette intervention. C'est pas une intervention à miracle, mais c'est surtout la question de la détresse psychologique dans des situations de déplacement et de conditions de vie en situation d'exil. Donc, il s'agit donc d'une intervention psychologique brève, donc d'intensité légère, avec des principes de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est vraiment centré sur la résolution des problèmes et des techniques de relaxation. Donc, le but, c'est diminuer le stress quotidien de ces personnes-là. C'est 5 séances hebdomadaires, qui peut être individuel ou en groupe, désolée, et donc sur 5 semaines consécutives. Donc, par exemple, donc là, c'est les manuels que vous pouvez télécharger sur Internet. Il y en a en toutes les langues. Voilà, donc c'est sur ce manuel qu'on se base. Et donc bon, voilà, que vous ayez une idée. Justement, donc la première séance, on va expliquer ce que c'est PM+, c'est-à-dire que ce qu'on va aider la personne, c'est à partir d'un problème qu'on va dire qui peut être réglé, parce qu'on va dire, bon, je vais avoir des papiers, je vais vous donner les clés pour avoir des papiers. Non, c'est des problèmes des stress de la vie quotidienne qu'elle va décortiquer en petits problèmes, et petit à petit, elle va régler chaque petit problème et elle va arriver
à être moins stressé, moins submergé par le stress de cette question. Donc, la première séance, c'est pour expliquer les techniques qu'on va travailler et on commence aussi donc à apprendre à faire la gestion du stress par apprendre séance de relaxation. Donc, deuxième séance, on va définir un problème avec la personne et on va commencer à les décortiquer. On finit toujours par la gestion du stress. Troisième séance, on continue la gestion des problèmes. On va réintroduire la question de répondre à l'activité et avancer. On sait très bien que ces personnes sont toujours dans l'attente des papiers, dans l'attente des nouvelles de la famille, dans l'attente, et c'est, bon, surtout en Europe, c'est surtout des personnes qui ont été déjà en errance plusieurs années. Donc, vraiment, c'est des personnes qui n'ont plus de routine. Donc, il faut rétablir un peu une routine et vivre au jour le jour. C'est ça le but, c'est vivre au jour le jour en attendant qu'il y ait des réponses, mais sur lesquelles elles ne peuvent pas agir. Quatrième séance, on continue à faire la gestion de problèmes. Et on va faire donc la question de renforcement du soutien social parce que il s'agit de personnes aussi très très isolées et donc on va voir avec la personne comment elle peut renforcer le soutien social sur place. Et la cinquième séance, donc c'est une évaluation générale de ce qui s'est passé. Donc comment rester en bonne santé et aller de l'avant et imaginer comment aider les autres. Ça c'est très intéressant parce que c'est une espèce d'examen qu'elle passe à la fin. Elle a dit, mais si vous avez quelqu'un, comment vous pouvez lui conseiller? Et du coup, la personne se rend compte qu'elle aussi, bon, voilà, elle a pris les techniques et qu'elle peut transmettre aux autres et à elle-même. Moi, on avait, donc bon, je vais vous parler après. Donc, ce programme, on l'a découvert il y a quelques années à un congrès parce qu'il y avait une collègue des Pays-Bas qui s'est posé la question de le tester en Europe, même si on a quand même des services de santé mentale plus accessibles. Mais on se dit, mais pourquoi pas, voilà, on sait que c'est une population qui a un accès difficile à la santé mentale et que peut-être parfois, avant d'arriver à des grosses troubles psychiatriques, si on essaye de traiter la détresse psychologique, on va faire surtout de la prévention. Donc, donc nous, on a fait un premier test entre juillet et décembre 2021, donc on a fini. Et c'était surtout pas tester l'efficacité, mais la faisabilité en France. Donc, ce qu'on a fait, on a inclus 17 participants, donc on a formé 6 personnes qui parlent on a fait en langue arabe, et on a testé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dans un centre d'hébergement d'urgence. Il y a eu 17 participants, on a eu très très bonne adhésion, on était très très contents des résultats. C'est une enquête qualitative, hein, donc il n'y a pas des taux d'efficacité, mais on s'était dit que finalement c'est pas compliqué, c'est faisable de faire ça en France. Nous, on allait dans les centres. Les personnes venaient pas. C'était dans les centres où on faisait déjà des permanences. Donc, on connaissait les équipes sur place. On se auto-adressait des personnes qu'on avait, ou c'était les équipes qui nous parlaient des personnes qui venaient. Donc, on a eu zéro comment dire, sortie d'études, sauf pour une personne qui a été hospitalisée pour le Covid. Et donc, du coup, justement, dans la question du Covid et de l'augmentation des stress en population générale et surtout dans les populations cibles, certaines populations cibles, les personnes âgées, les soignants, et les personnes en précarité. On a eu un financement de l'Union européenne pour continuer cette recherche dont je vais vous parler rapidement. Et donc, c'est une étude de plusieurs pays et on va commencer le recrutement dans un mois.
Donc, sur 200 sujets, et c'est une étude contrôlée, randomisée, échelonnée. Ça veut dire qu'on va tester. Il y a un bras où il y aura des soins courants et l'autre bras, il y aura les soins courants plus les interventions échelonnées dont je vais vous parler. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, nous, par exemple, aux Pays-Bas, ils vont faire chez les personnes en EHPAD. En Angleterre, ils vont faire chez les soignants. Nous, on a décidé de faire chez les personnes précaires parce que, bon, c'est le pôle psychiatrie précarité. Et donc, même si 80% aujourd'hui de nos personnes précaires, c'est des migrants et surtout des Afghans. Donc, on va faire dans ces 4 langues l'étude. Donc, c'est quoi une étude randomisée échelonnée? C'est-à-dire que l'OMS, ils ont fait une adaptation des PM+, qui, quand même, c'est laborieux quand même, parce que c'est 1h30, il faut être sur place, etc. Ils ont dit, bon, est-ce que si on fait un manuel que la personne elle-même, elle va utiliser et pour voir si ça aide. Donc, ils ont testé ça et ils ont vu aussi que ça peut aider. Donc, la question est, est-ce que donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est proposer cette doing what matters, donc faire ce qui compte pour, dans un premier temps, et après, bien sûr, sur certains critères d'amélioration clinique, on va proposer ou pas PM+. Donc, c'est ça l'intervention échelonnée. Et ce qui est intéressant pour cette étude, justement, c'est que l'OMS a accepté, donc est en train de nous faire une application pour un smartphone qui peut être donc à la place que ça soit un guide. Avant, c'était un guide. C'était un guide comme ça. Là, ce sera une application interactive par téléphone qu'on va tester dans cette étude. Seulement, si on a 2 secondes pour montrer. Doing what matters in times of stress. Stress can affect anyone at any time, and COVID-19 has made life more stressful for all of us. But whether you're worried about health, money, family, work, or something else, WHO's illustrated guide can help you to support your mental health. A little bit of stress isn't a problem. Everyone experiences it from time to time, but very high levels of stress often lead to unpleasant feelings in your body, like increased heart rate, headaches, and stomach aches. Stress can also create unpleasant reactions like worry. One moment you might be enjoying a meal, and the next you're overwhelmed by anger. These symptoms of stress don't just affect you, they can also affect your loved ones. The downloadable WHO guide teaches you 5 easy strategies to help manage situations like these. Let's look at one of them here. Grounding. Strong emotions can overpower you, like a storm. Imagine you're in a tree when a big storm comes. You'll be blown around if you're high up, but if you get to the ground quickly, you can look after yourself and others while the storm passes. So, how do you ground yourself? First, notice how you are feeling. Then, connect with your body by slowing your breathing and pressing your feet into the floor. Then, refocus on the world around you, the sounds, the smells, and the sights. And soon, you will feel more grounded. This technique doesn't make the storm disappear, but it does keep you safe until the bad weather has passed. Try grounding next time you are feeling overwhelmed. And to learn other helpful strategies, download WHO's illustrated guide. With a bit of practice each day, you can change your relationship with stress. It's time for all of us to be doing what matters in times of stress. Bon, justement pour vous montrer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est-à-dire qu'une fois on pourra valider cette application, elle pourra être utilisée. Il y a des formations qui sont faites très rapidement.